Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer pour un programme spécial. D'abord, deux grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. N'a dit d'abord que le gouvernement américain mettait fin dans le programme statut protection temporaire TPS pour Haïtiens, mais il y a 18 mois pour Haïtiens retourner la caillou ou bien changer statut. Nous allons gagner un programme spécial sous question. Et puis, président zimbabwéen Robert Mugabe remettre démission officiellement dans pays ça, dans le pays africain ça, c'est deux points ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi dans le programme. Bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Tant que nous dit déjà, gouvernement américain mettait fin dans le programme statut protection temporaire TPS, mais il y a 18 mois pour Haïtiens changer statut ou bien préparer pour retourner la caillou, ou bien 18 mois pour responsables Haïtiens préparer pour recueillir et ressortir ça. Nous gagnons avec nous Jean-Pierre Loa. Jean-Pierre Loa, qui est en situation? Eh bien, saluer les téléspectateurs pour nous dire que pendant toute journée, nous travaillons pour la salle de nouvelles, La Voix de l'Amérique, la travaille pour eux, et nous avons dit qui ça nous joint dans l'anti-reportage. D'après les chiffres qui sortent dans le département de sécurité intérieure des États-Unis, environ 60 000 Haïtiens vivent ici avec un statut de protection temporaire TPS. Il y a 27 000 timoun qui fait sous territoire américain, qui donc sont citoyens américains d'après la loi. Haïtiens qui ont TPS, ont 18 mois pour quitter le pays et retourner en Haïti. Délai ça à bout 22 juillet 2019. Après date ça, autorité ou pas ici capable d'arrêter immigrants illégaux qui ont TPS. Cependant, petit moun sa yo qui sont citoyens américains pas concernés du tout par dossier de déportation. Donc, c'était un gros quelques statistiques que nous avons gagné concernant la situation, ça, Jean-Pierre Leroy. Oui, définitivement, son dossier n'a suivi de près et n'a venu pour mettre téléspectateurs, n'a venu avec plus d'informations, plus chiffres, plus précision pour eux dans le prochain programme La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Pierre Leroy. Plusieurs réactions tombées après la décision ça que l'administration Donald Trump prend sous question TPS là. Il y a une réaction, c'est Marlène Bastien, qui est responsable femme haïtienne dans Miami, qui a une conférence pour la presse et il a réagi. Nous connaissons que Madame Bastien, plusieurs côtés, il fait organiser manifestation, rallye, il rencontre avec un paquet de gros responsables dans l'administration Donald Trump là, mais il a réactionné après décision. Entendez-le. 68,000 TPS families have been waiting. Et non déplorer la décision ça, surtout que nous connaissons le président Trump, en campagne, il a dit que la plus gros champion haïtien. Mais c'est face à ça, montrer non, c'est le plus gros champion haïtien. On déplore la décision, mais nous pas baisser les bras, nous continuer la bataille là pour nous jouer une solution permanente pour les familles haïtiennes. Nous regrettons de prendre la décision ça, c'est politique qui fait arriver à la décision ça, parce que si on est basé sur conditions dans le pays, de prendre l'autre décision pour se protéger. Son décision que le département de sécurité intérieure des États-Unis prend, on joue même à profit quitter Washington, nous avons rencontré avec staff technique et plusieurs sénateurs sur le dossier haïtien. Le briefing congrès qui était fait hier là, c'est devant et staff sénatorial et parce que nous devons bailler information sur ça protéger et sur nécessité pour nous une solution permanente pour nous une loi qui introduit pour 58 000 familles, ça y a une résident permanent. En pile des matchs tap fait, en pile tout côté, que ce soit bon côté gouvernement haïtien, que ce soit bon côté ambassadeur et haïtien, pour que renouvelent les TPS là pour 18 mois, même si on mettait fait dans le programme, ça pas le fait après décision ça. Renouvellement 18 mois, c'est avec un pile travail, un pile démarche qui fait de différents instances mentionnées. Eh bien, on a continué et bataille là, on va le travail très serré avec membres congrès républicains et démocrates
pour nous supporter projet loi qui déjà introduit et 3 dans la chambre basse là et un projet loi dans le Sénat. Nous allons réellement multiplier efforts nous et nous avons besoin de support tout le monde, surtout tout le monde qui a un TPS. Nous avons besoin de support toute institution, toute organisation professionnelle et organisation de base pour nous assurer non et bien loi ça projet loi ça vient passer dans le congrès pour bénéficier famille non. C'était Marlène Bastien, présidente et femme haïtienne dans Miami, qui t'a réagi après décision administration Trump l'emprunt pour camper programme TPS pour environ 59 000 Haïtiens. Pendant de membres congrès américains, ils ont réagi après département de sécurité territoriale américain mettait fin dans programme TPS pour Haïtiens. Entendez Jean-Robert Philippe. Vraiment, Jacqueline, plusieurs parlementaires américains qui étaient en faveur pour l'administration américaine régulariser la situation haïtienne, bien, ils ont réagi après décision l'administration américaine prend pour mettre fin au programme TPS pour haïtiens à partir de juillet 2022. Député Iliana Ross-Litinen, qui a visité Haïti après le tremblement de terre 2010 là, avec Ouagan Mathieu en 2016, déclaré sur compte Twitter, Haïti pas paré pour lui accueillir presque 60 000 Haïtiens. Député Diaz Balart, lui-même tout demandé à l'administration américaine pour reconsidérer la décision qu'il prend contre Haïtiens avec Nicaraguayens. Sénateur Marco Rubio, qui a écrit l'administration en faveur haïtien, dit si Haïtiens retournent en Haïti, ils vont confronter des conditions malouques, tant que problème de logement, soins de santé, avec possibilité pour ne pas jouer de travail. Selon le sénateur, la présence haïtienne pour affaiblir l'économie du pays avec habilité pour le rétablir complètement et puis améliorer la sécurité. Pour qu'on y a 3 propositions de loi qui devant le Congrès pour faire débat, si oui ou non, il y a voté une loi pour régulariser la situation immigrants qui vivent dans le pays sans document légal. Pour un pile analyse, l'administration Trump a une opposition très dure sur l'immigration. C'est raison qui fait décision l'administration prend pour mettre fin au programme TPS là en faveur haïtien avec l'autre immigrant participant personne. Depuis la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe et Sandra. C'est toujours avec plaisir. Le plaisir, nous avons longtemps que nous ne pas comme ça ensemble. C'est vrai. Eh bien, nous avons accueilli, nous connaissons que c'est dans le domaine digital et nous avons un digital en pile. Et nouvelle là tout, prend digital là. Dis-nous non. Net alcoolé, donc depuis grand matin et même hier soir, parce que je tape checker Instagram avec Twitter, moun commencé à réagir à nouvelle TPS là, pas vrai? Donc bien entendu et plus grand responsable yo réagi et Jean-Robert Banou 2 là-dedans yo, mais en plus de ça gagne un leader et démocrate dans le Sénat qui c'est Chuck Schumer, c'est mon New York qui lui-même tout est monté sur Twitter pour complètement dire que il n'est pas d'accord du tout avec décision. Ça, il croit que c'est un manque de compassion pour Haïtiens yo et que c'est un bagage qui pas fait sens du tout. Gagnant tout on l'autre et fanatique Haïti, au monde qui défend tout Haïtien qui vivent aux États-Unis, c'est député Frederica Wilson. Il c'est un démocrate, c'est mon Floride que lié. Lui-même tout dénoncé décision ça et lui-même sorti avec un hashtag un dièse qui dit suspend TPS rete TPS là. Donc nous voyons tout que gagner plusieurs organisations qui fait qu'on est que yo pralé kounyen fait manifestation devant hôtel Trump gagné Floride là, Mar-a-Lago et puis donc moi t'as capable dire et Jacqueline que 97% comme ça de moun k'ap parler de TPS jodi sous réseaux sociaux c'est moun qui pas d'accord avec décision administration Trump là et qui pral fait des marches pour si yota retourner sous décision ça. Mais il y a 3% moun tout qui dit que yo d'accord avec décision. Yo dit comme ça que et nan mot TPS là gen temporaire qui veut dire que c'est pas ton bagage qui était permanent et que haïtien te doit attendre à ce que c'est un bagage qui pral fini et un jour et que kounien le arrivé pour yo aller la caillou. Docteur Kodo Kapaboué et décision ça gros nouvelle ça qui tombé il pas seulement dans la radio il dans la télévision et puis surtout dans les médias sociaux Sandra en pile et nous même tout la Voix de l'Amérique nous présentons sur les médias sociaux depuis nouvelle là tombé et ben tout le monde dans cas là mettez à la patte et nous disons merci Sandra merci
Merci, c'était Sandra Dominique qui est avec nous aujourd'hui, qui sortit dans la salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, qui t'a nous ça qui a passé sous titre, surtout sous question ça. Nous avons tout réaction, tout qui sorti dans le pays d'Haïti, qui sorti dans le gouvernement haïtien. Nous allons rejoindre Serge Rodriguez dans le moment ça. Eh bien, Jacqueline, nouvelle qui a dominé l'actualité, c'est le dossier TPS là. Ministre intérimaire département sécurité intérieure des États-Unis, Hélène Douk, a annoncé décision pour mettre fin dans le statut de protection temporaire pour Haïtiens ici aux États-Unis. En fait, le département sécurité territoriale là, bail Haïtiens 18 mois pour faire une transition dans l'ordre avant TPS d'arriver dans Boutli dans la date 22 juillet 2019 là. Décision ça intervenue après l'annonce du ministre de la Sécurité intérieure américain. Dans l'époque là, John Kelly était fait dans le mois de mai 2017 là pour dire Haïti fait un pile progrès et qu'il ne peut pas prolonger le statut de protection temporaire pour plus passer 6 mois. Décision pour mettre fin au programme statut de protection temporaire pour Haïti, c'est une décision États-Unis prend après les fins réviser toutes conditions qui te permettent d'établir le programme ça pour Haïtiens. Ministre intérimaire sécurité territoriale là, Hélène Douk, t'est rencontré avec ministre Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue et avec l'ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidor, ça pas longtemps, pour discuter ce dossier. Sans dire peut-être, décision administration président Donald Trump la prend sous statut de protection temporaire a provoqué gros incertitude dans le milieu communauté haïtienne, et spécialement si l'AIO qui a bénéficié du statut TPS là. Question qu'on a posée c'est qui plan le gouvernement haïtien mettait en place pour accueillir plusieurs dizaines de milliers de monde qui a retourné en Haïti. Qui gens pour gérer ti monde qui fait aux États-Unis, qui pas parler créole et qui peut venir avec parents qui côté pour mettre à l'école. Et question qui peut là, c'est qui côté pour faire un travail pour bailler mon ça. On est un pays côté chômage là déjà très élevé. Eh bien ambassadeur haïtien à Washington Paul Altidor pour apporter quelques éléments de réponse sur question ça. Décision en li prend hier, yo informé nous formellement de décision yo, Homeland Security terre les moyens, yo terre les autorités à Port-au-Prince puis yo informé de là. Bon, et nous t'a milité, nous t'a fait plaidoirie, nous t'a estimé que nous t'a un argument valable pour que yo bail 18 mois, mais en même temps tout qu'il y ait avec une extension de programme là. Et annonce là li fait c'est que c'est terminé programme TPS là pour haïtiens yo. Et nous prenons un petit peu avec un degré de déception parce que nous avons pensé que paysan et vu conditions vu arguments le statut TPS nous avons qu'à joindre extension. Bon, nous devons réalité c'est que yo terminé programme là, mais la bonne nouvelle entre guillemets, et au moins 18 mois devant nous à partir de janvier 2018 cap vient là pour que aux sortissants haïtiens groupe cap militaire avec eux, avocats l'État haïtien d'une façon générale, et pas dit gouvernement seulement, moi dit l'État haïtien qui supporte nous qu'à continuer bail moun pour que éventuellement yo ta joindre une porte de sortie qui t'a lié à joindre pour majorité là-dedans un statut de résident permanent qui pas pour tirer en rien la capacité ou priorité haïtien, mais au moins il y a une capacité pour travailler là toujours en attendant que une solution permanente qui joue un problème ça. L'argument gouvernement c'était argument qui lié avec condition qui te fait que tu désigné TPS pour Haïti. Malheureusement, la plaidoirie que nous faisons, autorités américaines ne pas prend en compte tout l'autre désastre qui frappe les pays après 12 janvier. C'est-à-dire que choléra, cyclone Matthew et toute l'autre inondation et bagages ça yo pas prend en compte. Malheureusement nous bien dit. Et voilà, je dis qu'on a dit que est-ce que nous préparer pour nous recevoir Mounio. Notre argument par nous c'est que nous travaillons pour éventuellement parce que nous tenons dit nous pas préparer, mais en même temps tout ça pas empêcher si vous pouvez retourner Mounio retourner dans qui condition qu'on y a si jamais en passant pendant n'a fait discussion autour de éventuel retour Mounio, mais on rappelle Mounio aussi que nous pouvons en phase ça je dis toujours. C'est-à-dire que non seulement 18 mois qui bail là pour que gain effort qui fait pour que moun ça ajuster statut et malgré ça après 18 mois et encore souhaiter que on moun grand commettre Florentin qui gain capacité juridique là car et qu'a bail plus explication sur ça nous pour qu'on fasse déportation toujours effectivement que menace la peser mais qu'on y a la procédure qui pral suivre là pour nous arriver là point ça c'est-à-dire que grand pile haïtien qui pral présenter devant juge immigration yo tant des caillots yo fait caillots yo décider sur yo bref nous très loin de un processus de déportation là qu'on y a pas ta souhaiter que gon vent de panique qui prend communautaire autour de une éventuelle déportation qui peut qu'on fait sans que alors que jodi gon nécessité pour nous
regarder qui ça qui disponible comme l'autre alternative pour moun qui pas souhaité retourner en Haïti yo, qui gens éventuellement yo ka ajuster statut yo, ou bien joindre l'autre moyen puis s'arrêter ici. Donc, c'était ambassadeur Paul Altidor, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidor, qui était un acteur dans la négociation qui t'a fait entre gouvernement haïtien avec administration Donald Trump sous question TPS. D'ailleurs, c'est ambassadeur Paul Altidor qui t'a écrit une lettre dans nom et l'État haïtien pour être capable de prolonger TPS là pour 18 mois. Donc, nous venons avec l'autre réaction encore. Nous propose, on va nous retourner avec l'autre réaction. Toujours sous la voie de l'Amérique depuis Washington DC, on a suivi un programme spécial après décision que l'administration Donald Trump prend pour le camper programme TPS pour environ 59 000 Haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. Est-ce que décision ça c'est une victoire ou bien une défaite pour le gouvernement haïtien et puis l'autre organisation qui a demandé prolongement TPS là. Entendez M. Philip Burns, qui a milité dans la ville Stanford, dans l'État Connecticut, qui a partagé avec nous réaction. Moi-même, ouais, que, bon, fait que, il dit qu'il y a cancel dans 1 an, 9 mois, ça pas bon. Mais pendant 1 an, 9 mois, nous pas connaissons qui ça Congrès a fait. Au moins, je ne pas couper dans date 20 janvier, cap vini, il a prolongé l'autre 1 an et demi. Pour moi-même, c'est un type de victoire. Et le regarder, Jean, administration, voulait couper TPS pour tout le monde. Ça, c'est une victoire. Et pendant 1 an, 9 mois, de janvier jusqu'à juillet 2019, il y a une chance pour mettre pression sur le Congrès parce que nous connaissons que tu as gagné TPS pour l'autre groupe. Et TPS salvadorien, tu as gagné en 1991. Congrès t'est passé en loi, OK, n'a pas résidence. Parce que TPS n'est pas en résidence, mais Congrès a dit, nous reconnaître que nous avons pile dans nos pays, et elle n'est pas humanitaire pour nous voir, même si la guerre civile d'El Salvador pendant les années 80-90 est finie, il y a tellement de temps dans nos pays, il n'est pas humanitaire, juste voyez, nous en Salvador, il y a ça qui relève NACARA pour Guatémalais, pour Salvadoriens, pour Nicaraguayens, pour Cubains. Première, Haïtien a une expérience qui est similaire, mais il n'est pas basé sur TPS. Non, 1919, Congrès était passé une loi qui était relais au RIFA. RIFA, c'est une loi qui était dit, si vous êtes fil pour asile avant telle date, même si asile t'es deny, même si vous voyez dans code de déportation, même si vous avez gagné ordre de déportation, si vous avez fil d'asile avant telle date, et moi, je ne sais pas changer si c'est 91 ou bien un bagage comme ça, mais il y a passé une loi qui dit nous reconnaître qu'il y a tellement de temps dans le pays, n'a pas de résidence. Mais il faut que c'est le Congrès pour faire ça. M. Philip Burns, d'après vous-même, autorité américaine dit que condition qui te fait que au bail haïtien au TPS là, condition ça pas qu'un bien encore, et t'as même semblé que dit que Haïti t'a en mesure qu'on y a pour ta recevoir ressortissant lui. Ou même qui Jean ou ça en tant qu'avocat immigration, en tant que monde qui suivre dossier ça. Nous tous connaissons. OK, pays d'Haïti, il y a toujours au moins 50 000 personnes qui sont toujours déplacés. Il n'y a pas de caille pour y vivre. Nous toujours connaissons que l'économie est toujours crasée en pile. Si vous êtes Haïti avec jeu ouvert, vous voyez que le pays pas bon. Si vous déportez les gens, surtout ça qui a 7 ans, 10 ans, 15 ans aux États-Unis, il n'y a pas même gain la vie en Haïti, ce n'est pas humanitaire lié. Mais ça, c'est si vous gardez avec jeu ouvert. Mais si vous avez un jeu fermé, tant que l'administration, vous avez dit, moi, pas ouais ça.
C'était Maître Philip Burns qui a milité dans la ville Stanford dans l'État Connecticut et qui spécialisé dans la question immigration. Nous avons une réaction qui sortit dans pile couche et qu'on a nous pral offrir une réaction avec Edwidge Dantika qui c'est un grand nom dans la littérature pays d'Haïti. Entendez le cap réagir sur question TPS là. Continuer pour y avoir une solution pour les gens qui ont TPS, une solution qui pas aussi temporaire mais qui est plus permanente pour y avoir un gens pour nous passer par les familles, pour ne pas obliger de quitter l'affaire derrière, pour ne pas obliger de déporter les gens en masse pour retourner en Haïti. Mais est-ce que vous pensez que 18 mois pour nous réajuster le statut peut-être, ou bien si vous ne pas voulez tourner dans le pays, est-ce que vous pensez que ça c'est un point positif? Oui, les autres gens, il y a des gens qui étaient passés en février, donc au moins le temps, il y a un petit temps plus, mais couper le programme comme ça sans l'autre avenue pour arrêter, pour s'agréer priorité. Couper le programme ça va pas l'autre avenue, c'est un petit genre décourageant pour un peu le monde, pour la famille nous rencontrer là qui t'a pas tant mieux. Mais 18 mois, est-ce que papa a une chance quand même pour si vous avez explorer l'autre avenue? Oui, les 18 mois plus bon que si on était fini en janvier, bien sûr. Mais le fait que pas l'autre avenue claire et puis un petit genre difficile. On va passer congrès qui a aidé dans le moment ça tout, faire un bagage? Oui, ça qui est positif dans ça, que tu as une réforme bilatérale, un peu le même congrès qui n'est pas d'accord sur l'autre bagage, qui était d'accord pour l'extension. Donc, on est là, nous avons pensé que ni démocrates ni républicains ont été faits pour demander l'extension. Car on y a peut-être, ça va nous espoir que peut-être ils can mettre ensemble, parce que le fait que vous mettez ensemble pour encourager l'extension, Marco Rubio, démocrate, républicain, a écrit lettre, toute tête journal aux États-Unis a écrit lettre. Le fait que nous étions réunis à travers le parti, on a fait un bilatéral pour lettre, peut-être, nous avons espéré que nous avons fait ça tout pour chercher une solution permanente pour nous. Merci, Edwidge Dantika. Merci. Dans le micro, Serge François Michel, c'était écrivain Edwidge Dantika. Qu'on y a eu l'autre réaction au gouvernement haïtien avec porte-parole la présidence là. Dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, Lucien Jura. Au niveau de la présidence, avec un sentiment de satisfaction que nous avons accueilli une décision de l'administration américaine pour que les prolonger TPS là, et Jean, administration Maurice Lafontaine, et formellement formulé et demande là. Nous connaissons, c'est plus que 50 000 Haïtiens qui ont même trouvé concernés par décision ça que l'autorité américaine est à prendre, et dans le panique, il y a même qui était à questionner position pouvoir en place là. Est-ce que nous étions suffisamment conscients du problème là? Est-ce que nous étions solidaires suffisamment de eux-mêmes? Et je pense que différentes actions qui posaient de manière formelle dans le sens au renouvellement auquel qui était fait prouver suffisamment, même si il était toujours en réserve du côté des autorités haïtiennes, parce que c'est quand même une décision souveraine de l'administration américaine, c'est un demande, même pas dire aucun pouvoir contraignant là-dessus. Donc la présidence remercie l'administration du président. Et Lucien Jura, porte-parole la présidence, yon gros prenant actualité internationale là, dans le pays Zimbabwe, yon full monde prend la rue capitale Harare avec gros la joie et contentement après président Robert Mugabe fin bay démission, ça qui mettait fin dans un régime qui passait 37 ans au pouvoir. Ancien vice-président Emerson Mnangagwa pral prêter serment comme nouveau président dans une cérémonie qui a déroulé demain mercredi soit jeudi d'après officiel parti qui sous pouvoir ZANU-PF là. C'est pratiquement là n'a mette fin dans le programme jodia. Nous avons une équipe technique Rob McLean, et Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Jean-Michel Mathurin. Merci beaucoup Sandra Dominique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacqueline Belizer qui a dit Demarat, merci. Serge Michel, merci. Serge Rodriguez, merci. Bonsoir tout le monde. Demain avec Actualité, il y a l'autre rendez-vous.